Vague rouge, place du Capitole, 70 000 personnes rassemblées pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Fin du blocage tissé haut, la circulation des bus et tramways reprend dès ce soir. Sécheresse, première restriction d'eau dans le Tarn au bassin de Languibault. Il flottait comme un air de fête de la musique. Hier soir, place du Capitole, dès 18 h, une foule bigarrée trépignait au son des grandes bouches. Côté organisateur, on s'active, on stresse un peu aussi. Il faut dire que de mémoire de Toulousains, on n'avait pas connu un tel engouement depuis De Gaulle ou alors les soirs de victoire du stade toulousain. Mais qu'on ne s'y trompe pas, hier soir, c'est l'expérience, la fougue, la jeunesse, la révolte et l'espoir qui amènent les Toulousains au spectacle. Pour un combat, pour une nouvelle société. Ouais. Incarné par Jean-Luc Mélenchon. Exactement. C'est votre héros? Pas un héros, mais il incarne la gauche de la gauche. Il faut qu'on arrive à faire monter Mélenchon un maximum pour qu'à gauche, on puisse aller dans le bon sens. Il s'est parlé quand même, il s'est captivé son auditoire. Est-ce qu'il dit la vérité? On pense, ouais. Oui. Ouais. Lui au moins il est franc, ouais. Il est franc. Un peu de changement, ça lui fera du bien. Et est-ce qu'il peut sauver la France, Mélenchon? Ah, certainement, c'est le seul à pouvoir sauver la France. Alors, on en a marre. Virons-le au placard Sarkozy, Mélenchon président. Il fallait être bien perché pour le voir. 19 h 40, un peu plus tôt que prévu, peut-être à cause de la pluie. Il arrive, le phénomène politique, de verbes et d'estrade. Bille en tête, il demande des comptes aux candidats sortants. Que représente l'ignorance que vous avez répandue à foison en supprimant les postes d'enseignants. Le nom de l'actuel président est copieusement hué. Mélenchon applaudit. C'est sûr, hier soir, il a réussi un nouveau coup de force. Ce phénomène qui a rempli la place du Capitole de 70 000 personnes, ça ressemblait à s'y méprendre à une révolution citoyenne. Le plus dur, c'est après, vers 21 h, quand il a fallu rentrer. Les bus et trams circulent à nouveau dès 19 h. Au 5e jour de grève, les traminots ont voté cet après-midi la levée du blocage des 2 dépôts de bus et celui du tram, en espérant obtenir très prochainement une réunion avec la direction. Des salariés de l'entreprise publique La Pyrénéenne ont bloqué ce matin la circulation entre Toulouse-Saint-Sulpice et Toulouse-Albi. Objectif, faire réagir une fois de plus le réseau ferré de France pour obtenir le paiement total des travaux faits sur la ligne TER. Cette société de Villeneuve-les-Bouleaux a déjà obtenu 1 million d'euros. À nouveau au bord de la faillite, le patron réclame les 2 autres millions restants. Vers 10 h, la SNCF a mis en place une vingtaine d'autocars au service des voyageurs. Elle appelle au rétablissement du trafic dans les plus brefs délais. Cette année encore, les agriculteurs de Haute-Garonne font face à une importante sécheresse. Les nappes phréatiques sont à leur plus bas niveau, suite à un hiver marqué par un déficit pluviométrique de 50%. Et ce ne sont pas les pluies d'avril qui suffiront à sauver des cultures déjà très endommagées. On est sur un champ de luzerne qui est en 3e année de production ici. Et la sécheresse de l'an dernier accumulée avec du froid. Aujourd'hui, on se retrouve avec une plante qui devrait arriver à cette hauteur et qui, vous voyez, manque 25 cm de végétation. Une situation que les collectivités territoriales prennent très au sérieux. Il est vrai que ça se ressemble énormément avec la sécheresse que nous avons connue l'année dernière. D'ailleurs, au niveau des nappes phréatiques, on a fait le bilan ce matin, on s'aperçoit que c'est à peu près au même niveau de manque d'eau dans les nappes phréatiques. Donc sécheresse importante qui se prépare pour l'année 2012. Ici, il y a 140 animaux. Je suis certain, ils n'auront pas assez à manger. On a un stade d'herbe qui n'est pas développé et qui d'ailleurs n'a pas repoussé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit herbager énorme. Les mesures, c'est toujours les mesures que nous envisageons au niveau du Conseil général, à savoir des lâchers d'eau des barrages des Pyrénées. Aujourd'hui, une première restriction d'eau a été mise en place sur le bassin de Languibault, non loin de Puylaurens. Ressource essentielle de la planète, l'eau est à l'honneur en cette semaine du développement durable. Dans le quartier d'Ampalo, ce mercredi, animations, balades et expositions ont permis de sensibiliser le public à la nécessité de modifier certaines habitudes de consommation et d'éviter les gaspillages. Je suis un déchet recyclé très tendance, j'habite dans une poubelle, c'est trop bien. Voilà. Et alors je viens de dire aussi, préférer l'eau du robinet aux bouteilles plastiques. Beaucoup de petites gens, dans beaucoup de petits lieux, faisant beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde. C'est aussi au sein de l'habitation que ces petits gestes peuvent permettre de grandes économies. Le public a pu s'en rendre compte en visitant l'appartement témoin mis en place par Toulouse Habitat. Une fuite d'eau anodine, comme on a ici, un goutte à goutte, ça représente des dizaines de litres d'eau par jour,
des centaines, des mètres cubes. Ça coûte donc une petite fortune. C'est 9 fois sur 10 un petit joint qui est grand comme ça, qui coûte entre 3 et 5 euros, grand maximum, et on fera vite d'énormes économies d'eau. Atelier de découverte des poissons de Garonne ou bien encore création de mini-potagers, autant d'animations pour petits et grands pour se rappeler que l'eau est un bien précieux. Préservons l'eau, c'est une amie, belle bleue au cœur de nos vies. Football, le TFC se déplace du côté de Valenciennes à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Un match pour évacuer la déception de la défaite à Lille. L'adversaire valenciennois menacé de relégation ne nourrira aucun complexe face aux Violets, tandis que les hommes d'Alain Casanova souhaiteront conserver leur place dans le peloton de tête. VA TFC, début du match samedi dès 19h au stade Ningesser. Rugby, c'est le grand rendez-vous sportif du week-end. Le Stade Toulousain joue demain son quart de finale de Coupe d'Europe à Murrayfield face aux Écossais d'Édimbourg. Côté effectif, les Rouges et Noirs offriront un visage inédit avec Josion à l'arrière, Dongui et Matanavou sur les ailes. La charnière sera composée de Burgess et Boxis. Dans un contexte difficile à Murrayfield, les hommes de Guinoves restent tout de même les favoris de ce match couperé. Méfiance face à ces Écossais accrocheurs. Coup d'envoi du quart de finale samedi à 16h. Un pas de danse et un saut dans l'histoire. Le temps d'une balade, petits et grands redécouvrent le parc de la Reinerie. Une promenade pour montrer une autre image de ce quartier et faire découvrir les secrets de l'histoire du parc. Le pigeonnier, les jardins à la française, le château de Guillaume du Barry. J'ai appris qu'en fait, au château, il y avait le roi qui s'est marié avec une femme et à la fin, il est devenu riche. Et après, on l'a coupé la tête. Quand on a visité l'année dernière, je leur ai dit que le pigeonnier, c'était pour faire ce qu'on dit, quoi, les pigeons voyageurs et tout ça. Et en fait, c'est pour la fiente. Alors bon, j'ai appris au moins ça. Et puis l'histoire du château, je ne connaissais pas tous les détails. Non, j'apprends plein de choses, oui. À la baguette, Catherine, l'historienne de l'association La Gargouille, dévoile le passé de ces lieux. Au fil de l'eau et des monuments, les œuvres d'art éphémères viennent ajouter une touche de rêve. C'est un quartier qui souffre d'une très mauvaise image, qui, à mon avis, est bien mal méritée. On voit que d'un côté des choses, on ne voit pas l'autre, on ne voit pas toutes ces richesses, quoi, tout son côté très beau aussi. D'autres itinéraires sont prévus dès le retour des beaux jours, autour d'autres lieux méconnus de Toulouse. Prendre le temps de flâner dans le centre piéton de Bâle, c'est un peu prendre le pouls de la ville, la voir vivre. Malgré les travaux, la rue Spalenberg est incontournable, notamment pour cette célèbre enseigne. Johan Vaner tient sa boutique de décoration de Noël toute l'année depuis 40 ans. J'aime ça, l'atmosphère, la musique et tout ça. Et nos clients aussi, c'est le même. Les ornements sont en verre soufflé pour la plupart et l'expérience aidant, Johan Vaner a cerné les goûts de ses clients. Les Français ils aiment l'or, les Anglais, les Américains ils aiment le rouge et les verts. Cette petite boutique fournit chaque année des arbres entièrement décorés à des maisons prestigieuses. Difficile d'en savoir plus, mais on a eu vent de la Maison Blanche ou de l'Élysée. Le pape à Rome et tous les jours, je fais beaucoup des choses pour les maisons fameuses. Et puis la mode évolue, pour Noël également. Tendance pour 2012, les années 50 et l'argent.